Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour parler d'un tout nouveau sujet, comme tous les dimanches, sauf que cette fois-ci ça sera plus à 10h mais à 18h. J'ai décidé de changer l'heure de publication des podcasts et des vidéos pour la simple et bonne raison qu'en tant que créateur et créatrice de contenu, on est vachement dépendant de l'algorithme sur YouTube et j'avais juste envie de tester quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, on va parler de la fameuse règle des 2 jours. Donc, si toi aussi, t'essayes de te mettre au sport et puis que tu tiens 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 6 mois peut-être, mais qu'au final, tu te décourages et que t'arrêtes et qu'au final, t'as jamais vraiment de résultat, ben cette vidéo, elle est pour toi. La fameuse règle des 2 jours, moi, c'est quelque chose que j'applique depuis plus de 8 ans dans ma routine sportive et j'ai envie de vous dire que ça me réussit plutôt bien. Pour avoir des résultats, c'est important d'aller s'entraîner. D'ailleurs, je le dis toujours, si vous vous entraînez qu'une fois par semaine, ça fera que 50 séances dans l'année, mais si vous commencez à vous entraîner 3 fois par semaine, ça fera 150 séances sur une année. Et c'est là où ça devient intéressant. Un physique, ça ne se crée pas du jour au lendemain, tout comme on ne devient pas musclé non plus du jour au lendemain. Ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Des personnes, notamment des femmes, qui ont des appréhensions quant au fait de prendre de la masse musculaire trop vite. Rassurez-vous, ça prend énormément de temps et vous aurez le temps de vous réveiller un matin en vous disant « Oh merde, j'ai un petit peu trop de biceps ou ça me convient pas ». Franchement, faut vraiment pas vous inquiéter par rapport à ça. Honnêtement, je vais vous dire une chose, ça doit faire plus de 8 ans maintenant que je m'entraîne. À raison de 5 à 6 séances par semaine, je crois que je ne me suis pas encore transformée. Voilà, j'ai un physique athlétique aujourd'hui, mais c'est quelque chose que j'ai cultivé et j'ai quand même mis énormément de temps à atteindre les résultats que j'ai aujourd'hui. Donc cette fameuse règle des 2 jours, qu'est-ce que c'est? Ça va être de ne jamais laisser passer plus de 2 jours consécutifs sans travailler sur son objectif ou sur son habitude. Et ce que je trouve intéressant dans cette manière de faire, c'est que ça va vous offrir un équilibre parfait entre de la discipline et de la flexibilité. Souvent, le problème, quand on essaye de mettre une nouvelle habitude en place et qu'on s'y tient pas, c'est qu'on finit par culpabiliser de pas la faire. Donc déjà, avant toute chose, comme je vous l'ai dit, c'est important de savoir ce que vous avez envie de faire. Dans cette vidéo-là, on va prendre le thème du sport parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et l'objectif ici est de réussir à tenir ses engagements au travers du sport. Je vous donne un exemple. Ça peut m'arriver d'avoir des semaines très chargées au niveau du travail. Mais c'est pas pour autant que je vais pas m'entraîner. Comme je vous l'ai dit, le sport, ça fait vraiment partie, personnellement, d'un des piliers fondamentaux dont j'ai besoin. Ça contribue à mon bien-être physique et surtout à mon bien-être mental. Donc, ça reste un impératif pour moi. Ça peut m'arriver parfois pendant 2 jours de ne pas aller au sport et de me concentrer sur un autre objectif qui est par exemple le fait de faire grandir mon entreprise ou alors à contrario si je suis vraiment épuisée, peut-être de prendre du temps pour moi ou de travailler sur des activités un peu plus artistiques. Comme je vous l'ai dit, je fais de la guitare, du piano, j'adore dessiner, j'adore lire, faire des puzzles et c'est vrai que des fois j'aime aussi accorder du temps à ces choses-là et ça va être important parce que si je veux pouvoir grandir et progresser dans ces domaines-là ou même simplement prendre soin de moi, il va falloir que j'ai un équilibre entre les deux. Et parfois, le fait de prendre 2 jours consécutifs de récupération, déjà, ça va permettre à notre corps de se régénérer, d'être moins fatigué, de se concentrer sur autre chose, mais par contre, de reprendre 2 jours plus tard son habitude là où on en était resté. Si vous fonctionnez avec 1 jour d'entraînement plus 2 jours consécutifs de récupération, ça fait que vous arrivez environ à caser 3 entraînements dans la semaine. Ce qui pour moi, comme je vous l'ai dit au début, est non négligeable si vous souhaitez progresser dans un domaine. Le but, c'est vraiment de venir vous apporter de la régularité tout en profitant à côté de temps libre pour pouvoir faire d'autres choses. Ça va vraiment vous offrir un équilibre et comme je vous l'ai dit juste avant, de ne pas culpabiliser. Parce qu'en général, quand on culpabilise, ça résonne pas bon au fond de nous et au final, on finit par complètement arrêter parce que ce sentiment-là est tellement négatif qu'on préfère ne pas le ressentir. Je vais vous donner un exemple. Ça m'arrive parfois d'avoir des grosses semaines de job où au final j'ai très peu de temps pour moi. Néanmoins, le sport, ça reste un pilier fondamental. Ça veut dire que ça contribue à mon bien-être physique et à mon bien-être mental et que c'est important pour moi de le cultiver. Seulement, au-delà de mon travail, il y a aussi d'autres choses que j'aime. Je fais de la musique, j'adore dessiner, lire. Et en fait,
pour pouvoir accorder du temps à ces autres choses et surtout pour pouvoir récupérer, parce que le sport, ça reste quand même une activité physique et vous allez avoir besoin à un moment donné peut-être de récupérer, ça va vous permettre sur ces jours de repos de vous concentrer éventuellement sur d'autres choses que vous avez envie de faire grandir. Je vais pouvoir faire par exemple 2 jours de récupération. Sur ces jours de récupération là, je vais prendre du temps pour moi, je vais prendre du temps pour travailler sur des projets et ensuite de ça, je reprendrai ma routine sportive. Cette règle là, elle fonctionne du moment où vous êtes régulier. Si ça fait plusieurs années comme moi que vous pratiquez une activité sportive, tous vos résultats ne vont pas s'effacer du jour au lendemain parce que vous prenez 1 ou 2 jours de repos consécutifs. Et même si un jour il vous arrivait, ce que je ne vous souhaite pas, d'avoir un accident ou quelque chose qui vous empêcherait justement pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois de ne pas pratiquer, les dégâts seraient moindres parce qu'une fois que vous allez pouvoir reprendre votre routine, votre corps a une mémoire et vous allez retrouver vos résultats petit à petit parce que vous aurez travaillé avant pour construire une base solide. Et là, vous allez me dire, c'est bien beau, Pauliane, mais comment est-ce qu'on fait du coup pour pouvoir commencer à mettre en place, en application, cette règle des 2 jours? Déjà, première règle, ça peut paraître un peu bateau, mais il faut déjà savoir ce que vous voulez. Vous avez envie de faire du sport, vous avez envie de vous instruire, vous avez envie d'entamer une formation, vous avez peut-être envie d'apprendre à jouer d'un instrument. Voilà, il faut d'abord être en accord avec ce que vous avez envie. Si vous avez envie de perdre du poids, si vous avez envie de vous remettre en forme, faire du sport, ça peut être un levier justement qui vous fait envie pour atteindre cet objectif. Une fois que vous avez défini ce que vous voulez vraiment, le but, ça va être ensuite de planifier des actions. Ce que je peux que vous inviter à faire, c'est de noter dans votre agenda, sur votre téléphone, peu importe, un rendez-vous. Si vous avez prévu d'aller 3 fois par semaine à la salle à raison de 1 jour d'entraînement, 2 jours de récupération, vous notez ces jours dans votre agenda. Comme ça, c'est comme un rendez-vous que vous prenez avec vous-même. Quand vous notez que vous devez aller chez le dentiste, vous y allez. Là, c'est un engagement personnel que l'on prend avec soi-même. Un truc que je peux vous conseiller aussi, c'est de vous simplifier la vie en préparant les choses en avance. Si par exemple vous devez partir tôt le matin au travail pour aller tard le soir à la salle de sport, essayez d'avoir votre sac de sport qui est déjà prêt le matin. Ça vous évitera des excuses. Ce que j'aime énormément faire, moi, pour faire une petite parenthèse sur l'alimentation, le matin, je prépare en avance tout ce que j'ai besoin, comme ça j'ai plus qu'à réchauffer et à manger. Et ça me prend de ce fait moins de temps, j'ai moins de contraintes et personnellement ça me coûte moins, ça me demande moins de le préparer le soir en rentrant du travail ou avant d'aller me coucher plutôt que le matin tôt. Je préfère avoir le temps le matin. D'ailleurs, ça c'est un petit conseil que je peux vous donner, mais moi je me réveille toujours à peu près 2 heures avant d'aller au travail, et ça c'est purement personnel, mais qu'avant d'aller au travail, c'est important d'y aller réveillé en ayant mangé quelque chose, pris une douche, qu'importe, peut-être pris un petit temps pour soi si on le peut. Il n'y a rien de pire que de se réveiller 10 minutes avant de partir et d'être dans la voiture ou dans les transports et de se dire waouh, il y a 10 minutes j'étais en train de dormir. J'ai pas spécialement l'impression de me respecter quand je fonctionne comme ça. Après, comme je vous l'ai dit, ça reste purement personnel. Ensuite de ça, ce qui est bien avec cette règle des 2 jours, c'est que ça peut être progressif. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je vais 5-6 fois par semaine m'entraîner. Le but, ça va pas être de vous dire il faut que je fasse comme cette personne. C'est d'abord il faut que je commence progressif. Commencez pas trop grand, pas trop ambitieux, dans le sens où si déjà vous n'arrivez pas à aller 1 ou 2 fois par semaine à la salle, si vous commencez à vous dire je dois aller 5-6 fois et que vous n'y allez pas, vous allez culpabiliser. Donc soyez aussi réaliste par rapport à vos objectifs. J'en parlais dans un précédent podcast où je vous disais que parfois c'est bien de viser grand, mais si on vise trop grand, en fait on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Des petits objectifs par petits objectifs jusqu'à l'atteinte de l'objectif final. C'est toujours ce que je dis quand je prépare une course d'endurance par exemple. Moi, ce qui va m'intéresser dans ce process-là, c'est pas forcément la course en elle-même, c'est tout le chemin pour y aller. Parce que chaque entraînement, chaque petite action que je vais faire, que ce soit dans mon assiette, au niveau de ma récupération ou qu'importe, ça va être responsable de l'atteinte de cet objectif final. Et c'est important de pouvoir le visualiser et de le conscientiser. Ensuite de ça, un point super important, ça serait d'associer le fait de faire du sport à une habitude qui existe déjà. Un exemple tout bête, vous rentrez du travail, au lieu de vous arrêter chez vous,
vous allez directement à la salle de sport. Donc de ce fait-là, vous associez le travail à après la salle de sport. Le problème quand on rentre chez soi, c'est que il y a trop de tentations pour rester à la maison. On voit son canapé, on se pose dedans, on scrolle, on commence à répondre à des messages et au final on va pas à la salle de sport. C'est un petit peu comme le fait, par exemple, si on souhaite arrêter de grignoter ou de diminuer sa consommation de sucre, hors TCA ou alimentation émotionnelle, parfois le fait d'avoir des choses dans ses placards, on va être plus susceptible de les manger que si on les avait pas. Même si moi je pars du principe que lorsqu'on n'a pas de troubles alimentaires et qu'on vit dans l'abondance, on n'a pas forcément ce besoin obsessionnel d'aller justement dévaliser ses placards, je dis juste simplement que à titre personnel, si par exemple je travaille sur mon bureau toute la journée et que j'ai un pot de M&M's juste à côté, c'est quasiment sûr à 100% que je vais piocher dedans et si ce n'est peut-être même manger tout le bol de M&M's, alors que s'il n'avait pas été là, je n'aurais peut-être pas craqué. Là, je parlais justement d'associer le fait de faire du sport à une habitude existante, mais vous pouvez aussi rendre ce moment agréable. Comme je vous l'ai dit, je suis pas du tout dans cette optique de tout calculer et tout compter ce que je fais, dans le sens où je m'écoute énormément, c'est quelque chose que j'ai appris à faire avec le temps. Je pense que c'est important de se récompenser. J'ai ce truc-là où j'aime énormément à manger, c'est quelque chose qui me rend heureuse. Pendant longtemps d'ailleurs, j'ai mangé mes émotions de manière négative. Je suis sortie de ça aujourd'hui, mais aujourd'hui je sais et j'apprends à me récompenser. Pour celles et ceux qui me connaissent, je suis une fan incontestée de céréales. Pour moi, le fait de pouvoir manger des céréales dans mon quotidien sans me soucier de prendre du poids, ça fait partie aussi des petits avantages que l'on peut avoir à pratiquer du sport de manière régulière. Mais vous pouvez très bien vous dire, dès que j'ai terminé mes impératifs, là je me pose sur mon canapé et puis je regarde une série où je prends un temps pour lire, un temps pour moi simplement. Ça, c'est de nouveau très personnel, Vous jugerez vous-même de ce qui est cool en termes de récompense pour vous, mais c'est une question d'équilibre. À trop se priver, on finit par être complètement frustré et c'est là en général où on détruit tout. Un autre petit conseil que je trouve chouette, c'est que à ces habitudes-là, vous pouvez venir ajouter un petit rappel. Vous avez toutes et tous un téléphone, une montre connectée, qu'importe, où vous pouvez vous mettre un petit système d'alarme qui vous dit « Ok, c'est l'heure d'aller au sport ». Il y a des personnes qui ont besoin d'un réveil pour se lever le matin, il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'un petit réveil ou d'une petite notification pour aller au sport. Voilà un petit peu les astuces que moi je vais utiliser au quotidien pour pouvoir appliquer cette fameuse règle des 2 jours. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, suivre vos résultats. Ça, j'en parle souvent, c'est assez motivant d'avoir un petit carnet où on note ses résultats, ou même par exemple si vous avez envie de perdre de poids, de pourquoi pas vous prendre en photo, prendre vos mensurations. Ça vous permet de constater aussi que ce que vous faites, ça fonctionne. C'est vrai que parfois quand on se regarde tous les jours dans un miroir, on voit pas forcément si on a perdu, pris du poids ou qu'importe, parce que le poids ça veut pas toujours dire grand chose. Là encore une fois, je parle de physique, mais vous pouvez très bien aussi traquer vos performances et vos charges. Si vous chargez un peu plus lourd sur un exercice, n'hésitez pas à l'écrire, ça vous permettra justement de vraiment constater vos progrès. Et pour clôturer cette vidéo, j'aimerais vraiment souligner quelque chose d'important. Je parle très souvent d'écouter son corps, de s'écouter, donc oui, c'est important, mais pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne à compter du moment où on a quand même un équilibre. Si vous êtes une personne qui arrive à être régulière dans votre pratique du sport, c'est pas grave et c'est complètement ok de se dire aujourd'hui je suis fatigué, du coup j'irai demain. Pour moi c'est pas de la procrastination, c'est plus une manière de s'écouter et d'utiliser son énergie en fait quand elle est là. Et ça vous allez vous rendre compte que vous pourrez l'appliquer à n'importe quel aspect de votre vie. Et en théorie, c'est censé vraiment vous aider à avoir des résultats sans forcément vous culpabiliser. Je sais que c'est très dur quand on démarre une activité physique sportive dans le but d'avoir des résultats bien souvent physiques, esthétiques. On a l'impression que si on s'arrête trop longtemps, on risque justement de perdre tous ces résultats. Si ça fait des années que vous travaillez ou même des mois pour un physique plus sain, pour un physique plus en santé, un physique dans lequel vous vous sentez mieux, tout ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Tout comme vous n'allez pas prendre 15 kilos de muscles du jour au lendemain. J'entends trop souvent, et je pense que c'est
par naïveté, des personnes qui pensent que du jour au lendemain on peut tout changer, mais tout ce qui dure se cultive et tout ce qui arrive vite est éphémère. C'est pas pour rien que les personnes qui font des régimes restrictifs sur du court terme n'arrivent pas à garder leurs résultats sur du long terme. Il y a pas mal de mécanismes dans le corps qui se mettent en place, mais déjà rien que le fait d'accepter sa nouvelle image, des fois c'est pas toujours facile. Et quand vous ne l'avez pas fait pour les bonnes raisons et de manière beaucoup trop drastique, vous avez tellement trop de chances de vous prendre un retour de bâton. Donc vraiment faites attention à ça. Pour moi, le changement, ça prend du temps, ça se cultive, ça se travaille et c'est ça aussi qui vous donne après cette sécurité. Quand j'ai commencé le sport, au début, j'avais peut-être peur aussi des fois de perdre tous mes résultats, de pas bien faire. Mais aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte, je prends conscience aussi justement en suivant mes résultats et en apprenant à faire confiance à mon corps que tout ne change pas du jour au lendemain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez cette fameuse règle des 2 jours et si potentiellement ça vous a rendu service. C'est quelque chose qui est assez connu, mais c'est vrai que quand j'ai commencé, je le faisais un petit peu de manière inconsciente et maintenant c'est vraiment quelque chose que j'ai dans mon quotidien et qui m'aide du coup à atteindre mes objectifs. Et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye!